Élargir ses horizons, apprendre une langue étrangère, s'adapter à une autre culture sont devenus un must pour les jeunes. On compte aujourd'hui près de 4 millions d'étudiants internationaux à travers le monde. Le but, se démarquer sur le marché du travail de plus en plus mondialisé. C'est le choix que Sacha et Pedro ont fait en venant étudier en Wallonie. Elle vient de Chine et lui du Brésil, et tous les deux partagent cette même passion pour la multiculturalité. Je fais mes études à Tianjin, Université des langues étrangères de Tianjin. Mon pays natal est la province de Anhui. Moi, je ne suis pas forte en mathématiques et j'aime bien les langues et la communication. Donc, j'ai choisi le français comme la première spécialité que j'ai demandée. À notre département de français, on avait 44 étudiants et 2 membres pour aller à l'étranger faire l'Erasmus. Et ils ont bien aimé cette école. Et donc, moi, c'était mon rêve et je l'ai accompli. Je suis arrivé en Belgique en 2007, donc je suis vétérinaire de formation. Et quand j'ai fini l'UNIF au Brésil, je voulais faire une spécialisation en sciences des denrées alimentaires. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir ces diplômes. Et je voulais le faire en langue française aussi. Après, j'ai eu l'opportunité de commencer mon doctorat ici en Belgique. Et ensuite, j'ai eu un poste d'assistant. Et je ne suis plus retourné au Brésil. Nos établissements d'enseignement supérieur ont actuellement 20% d'étudiants qui viennent de l'étranger, 40% de leurs doctorants viennent de l'étranger. Nous sommes vraiment ouverts à l'international et nous avons besoin de ces étudiants pour enrichir notre enseignement supérieur et aussi notre recherche et pour créer par la suite aussi des liens avec tous ces pays dans lesquels ils retourneront. Un diplôme obtenu à l'étranger, il est très valorisé au Brésil. Et en plus, j'ai eu l'occasion de pratiquer maintenant pendant 7 ans la langue française. Et je trouve que c'est un grand avantage. Il y a pas mal de relations entre le Brésil et la France et la Belgique. Je trouve que c'est une langue d'importance, le français. Étudier à l'étranger montre non seulement qu'on maîtrise sur le bout des doigts une langue étrangère, mais aussi qu'on possède une forte capacité d'adaptation, une curiosité intellectuelle et une ouverture d'esprit. Autant de qualités qui feront la différence dans une course à l'emploi de plus en plus compétitive. Notre enseignement supérieur fait partie de l'espace européen de l'enseignement supérieur, issu lui-même du processus de Bologne, ce qui signifie que les diplômes sont très facilement reconnus. L'étudiant étranger qui va vouloir venir étudier chez nous a une possibilité d'étudier soit dans une université, soit dans une haute école, soit dans une école supérieure des arts, et ça en fonction de son profil. Pablo dans son université et Sacha à la haute école ont dû chacun s'adapter à un milieu où les méthodes pédagogiques et les règles sont bien différentes de chez eux. Bonsoir. Ce serait la première ligne. Les 3 premiers caractères. Alors, Tien Mimi, voilà. Tien, ça veut dire? C'est sucré, exactement. Et le mi qui est là, c'est le mi du miel, voilà. Sucré, miel, et puis on redouble la syllabe. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'on veut adoucir. En Chine, on a des manuels, les profs, ils disent et nous écoutons. Et ici, les profs ont des différentes mentalités et conceptions. Ils nous guident de trouver la vérité. Ils nous offrent beaucoup d'informations et nous expliquent comment les choses marchent, mais ils nous encouragent de trouver la vérité par nous-mêmes.
Sacha est un nom d'emprunt, son nom chinois étant trop difficile à prononcer, sauf pour Stéphane, un ami français qui parle mandarin et qu'elle rejoint pour leur séance hebdomadaire d'échange linguistique. Quand les gens me demandent d'où viens-tu de la Chine, je réponds Anhui, la province de Anhui. Ça mène chez ta main? Non, pas du tout. Moi, mais quand je dis Huangshan, je connais Huangshan. La plupart du temps, on fait une demi-heure en français, une demi-heure en chinois pour améliorer tous les deux nos compétences dans les langues. C'est aussi une question de culture, d'habitude. On s'enrichit l'un l'autre en fait. Pendant l'heure qu'on passe ensemble, on s'enrichit beaucoup. Pour s'intégrer, les étudiants étrangers mettent de nombreuses activités extrascolaires en place. Le tourisme, le sport et les loisirs sont des moyens de rencontrer l'autre et d'appréhender la culture locale de façon vivante et dynamique. Je pense que d'avoir des étudiants, qui plus est des vétérinaires comme moi, donc dans le même secteur, qui viennent d'un autre pays, d'une autre culture, qui ont fait des études ailleurs, je pense que personnellement, moi, oui, ça m'enrichit de un, dans le cadre de mon boulot, et de deux, aussi personnellement, dans la vie de tous les jours. C'est quand même des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer ici, mais il s'est très bien intégré au sein de l'université, au sein de la ville. Et je trouve qu'il fait même beaucoup plus de choses que la majorité des gens qui habitent ici. Dans son agenda, je l'ai regardé en septembre et jusque mars-avril, il y avait déjà toutes les semaines quelque chose de prévu, que ce soit un concert, que ce soit un opéra, une telle activité dans telle ville d'Allemagne ou telle autre activité ailleurs en Hollande, des voyages à gauche et à droite. Ce côté-là, et puis on va dans le centre où il y a toutes les activités, il y a la culture, et donc il y a énormément de culture à Bruxelles. Il y a l'art nouveau, il y a le surréalisme, il y a la bande dessinée. C'est un peu, on peut avoir un côté un peu plus village et un côté un peu plus culturel, en gros. Et à partir de la bande dessinée et le nouveau art, L'art nouveau. l'art nouveau. Ouais. La chose que j'apprécie bien ici, c'est que les gens sont tous chaleureux. Avec des étrangers ou avec des locaux, on fait des amis très facilement ici. Avant, j'habitais à l'internat et à ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup d'Erasmus. Nous avons fait du voyage et découvrir la Belgique. Moi, j'ai visité la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne. Pour Sacha comme pour Pablo, le séjour est une réussite. Chacun se prépare au monde de demain où le métissage culturel sera de plus en plus étendu. Pourtant, le multiculturalisme, s'il est un enrichissement, il est aussi un défi. Et ce sont les générations futures qui, grâce à leur ouverture d'esprit, pourront le relever. Je suis né à Rio, je suis d'origine japonaise, donc nippo-brésilien. C'est un mélange pas courant. Et le fait d'être né dans une maison avec deux cultures différentes, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et donc en arrivant en Belgique, j'étais assez ouvert et j'ai trouvé que les Belges étaient assez ouverts aussi. Et je pense que je me suis bien intégré à la société belge. Belle victoire. À notre victoire. Chin, 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 chin.